C'est votre émission Ça se discute sur Dabarou TV. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois pour vous de nouveaux invités. À ma droite, nous avons Madame Memounat Gaba. Bonjour Madame. Bonjour Madame. À ma gauche, il s'appelle Faisal Dafia. Bonjour Monsieur Dafia. Bonjour. Alors aujourd'hui, le thème c'est d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans le mariage? Donc c'est pour ça que j'ai mes invités. On va en discuter tout à l'heure. Et vous convenez avec moi que pour discuter de ce sujet, on ne peut pas commencer sans faire recours d'abord aux techniques de drague d'avant et des étapes qu'il faut franchir avant le mariage proprement dit. Ce qui m'amène à poser la première question à madame. Ma question est celle-ci. Avant, quand un homme voit une femme qui lui plaît, comment est-ce qu'il fait pour la draguer? Comment est-ce qu'il fait? Merci Madame pour la question. Il faut d'abord dire que hier, le mariage était une question de famille. C'était une question de famille. Et donc, lorsqu'un homme voit une femme, il peut la draguer, il peut lui parler. Parfois, il n'a même pas accès à la femme. Parfois, il doit envoyer un émissaire rencontrer la femme ou rencontrer les parents de la femme avant qu'ils ne puissent se parler. Donc, ce n'était pas très aisé pour un homme, déjà même, de rencontrer la femme, d'avoir accès à la femme et de pouvoir dire « je drague la femme ». Mais quand même, il y a des situations où l'homme peut rencontrer la femme et il sent qu'il a des sentiments pour cette femme-là et pouvoir lui parler. Mais ce n'était pas aisé comme maintenant. Donc quand un homme voit une femme, il a souvent des stratégies, il prend des semaines pour réfléchir comment je dois faire et tout avant d'avoir accès à la femme. D'accord. Maintenant, c'est la nouvelle génération. Tout le monde est libre de sortir, de voir quelqu'un et tout ça là. Monsieur Dafia, dites-nous, en tant que jeune, maintenant, comment ça se fait quand une femme plaît à un homme? Comment il fait pour la draguer? Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé et qu'avec la nouvelle génération, quand déjà une fille te plaît, c'est que vous vous êtes vus, tu l'appelles, tu lui fais part de tes sentiments. Directement. Directement, pourquoi pas? Il y a des stratégies comme, par exemple, les messages. Tu commences par l'aborder, tu lui envoies de doux messages, comment ça va, tu te portes bien. Tu lui envoies, tu lui montres un temps soit peu ce que tu ressens pour elle. Vous la tchatchez. Oui, tu la tchatches, comme on le dit. Jusqu'au jour, tu lui prouves, tu lui dis ce que tu ressens réellement. Quant à elle, maintenant, si le sentiment est réciproque, qu'elle puisse te dire, oui, je suis d'accord. Et bon, voilà, les choses commencent. Entre vous deux. Il n'y a pas à faire intervenir quelqu'un d'autre. Il faut d'abord vous entendre avant de voir les parents. Ce n'est pas comme avant. Vous vous entendez sur certains points, vous commencez, c'est ça qu'on appelle cette affaire de copinage. Donc, maintenant, on n'envoie pas un ami pour dire, bon, on va m'aider à parler à la fille, là, on va directement. Oui, on va directement. C'était avant, on faisait des lettres d'amour et tout a changé. Ou bien tu as peur d'aborder la fille et tu envoies un ami proche ou une amie de cette dernière. Mais maintenant, avec ce qui se passe, tu lui dis ce que tu ressens, ça marche. Et un coup, voilà. Disons même que pour ceux qui ne savent pas écrire lettres là, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait écrire une lettre. C'est comme il le dit, envoyer un ami, envoyer une amie. Et parfois même l'homme doit rester à la devanture de la maison de la fille, guetter que la fille sorte pour pouvoir lui parler, envoyer un petit enfant même. Parfois même il trouve des occasions pour rentrer dans la maison. Il dit, je viens acheter Akassa, je viens acheter Poulipouli, je viens acheter ceci, cela, juste pour pouvoir accéder à la maison et avoir la possibilité de parler à la fille. Donc ce n'était pas aisé, c'est pour ça que je dis avoir accès à la femme, la fille elle-même, ce n'était pas aisé. Il faut vraiment beaucoup de stratégies, trouver des moyens pour entrer en contact avec la fille et pouvoir lui parler. Et parfois, il n'y a même pas du tout de contact entre la fille et l'homme.
avant même de parler de mariage, parce que, comme je le disais, le mariage dans l'ancien temps, c'est parfois même l'affaire des familles seulement, c'est parfois des arrangements qui sont faits entre des familles avant, il y a des mariages qui sont célébrés avant même que les deux conjoints ne se connaissent. D'accord. Ok, supposons que les deux se sont vus. Après des semaines, après des stratégies, ils se sont vus, ils ont parlé, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. En tout cas, ils se sont entendus. Et quelles sont encore d'autres étapes qui suivent avant d'aller voir les parents pour dire le mariage est programmé? Les étapes qui suivent, c'est déjà pouvoir se parler. Donc, dans le cas où la fille et l'homme ont la possibilité de s'entendre, de se parler, ils se parlent, ils s'entendent, l'un dit oui, je veux de toi, celui-ci dit oui, ok. Alors là, ils vont trouver un moyen pour aller vers la famille de la fille. Mais cette fois-ci, c'est les parents de l'homme qui font ce premier pas-là pour aller vers la famille de la fille. Et avant d'aller vers la famille de la fille, il y a des préalables parce qu'il faut d'abord chercher à savoir cette fille-là, elle vient de quelle famille? Cette fille-là, elle vient de quelle maison? Cette fille-là, elle vient de quelle ethnie? Cette fille-là, est-ce que sa maman avait été épouse? Oui, oui, on cherche à savoir est-ce que si on la marie, elle pourra rester à la maison. Parce que le mariage, c'est pour que la femme reste et qu'elle reste pour toujours. Ce n'est pas pour qu'elle vienne en pèlerinage et qu'elle reparte. C'est pour qu'elle se marie, qu'elle reste tout le reste de sa vie. Donc, il faut déjà savoir si dans sa famille, les gens se mariaient. Et les recherches font jusqu'à ce point-là. Est-ce qu'elle-même, sa maman avait été une épouse, une bonne épouse? Est-ce qu'elle est restée dans le mariage? Ici, elle, c'est sa chance. Je suis un peu en partie d'accord avec ce que dit notre... C'est comme ça se passe aussi maintenant? Ça se passe maintenant pas comme ça. Pas comme ça, parce que moi je suis contre ça en partie. En tant que jeune, parce qu'il faut donner une chance à toute personne. C'est vrai, sa maman peut ne pas demeurer dans le foyer, épouse éternelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend une relation amoureuse, un mariage, tout le monde n'est pas parfait. La faute peut être au niveau de l'homme. Et puis cette dernière ne pourra pas terminer dans le foyer. Mais ne prenons pas ça comme un acte et ne pas donner la chance à cette fille-là qui a envie de se marier. Certes, je suis d'accord, ça va changer. Je suis d'accord qu'il faut faire des enquêtes. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, en tant que jeune, tu rencontres une fille, tu la tchatches, vous vous entendez sur des conditions, elle est d'accord, vous êtes amoureux. Parce que je dis à mes parents, je veux cette fille, on me dit, elle est fond, je suis Bariba, donc je ne pourrai pas l'épouser. Ou bien, sa maman ne fut pas, c'était dans l'ancien temps. Donc moi je pense qu'il faut donner la chance à toute fille, parce que il y a des filles fonds aujourd'hui qui sont plus exemplaires que des filles Bariba. C'est un exemple que je donne. Je ne précise pas. Il y en a qui sont plus sérieuses, qui sont amoureuses et qui peuvent garder le mari plus que d'autres. Pourquoi ne pas donner cette chance à cette dernière? Je suis d'accord qu'à l'ancien temps, il faut faire des préalables, il faut chercher à savoir si la famille de cette dernière, elle est noble. Je suis d'accord. Mais nous devons faire un peu d'eau et mettre un peu d'eau dans notre vin pour pouvoir donner la chance à toute fille de se marier et à tout homme de se mettre ensemble avec sa copine. C'est bien de donner la chance à chacun pour qu'il se marie. Et ce que j'ai dit tantôt, c'est ce qui se passait hier. J'ai dit qu'il y avait des préalables, qu'il fallait chercher à connaître la fille, qu'il fallait chercher à connaître sa famille, qu'il fallait chercher à savoir si par le passé, dans cette famille-là, les filles ont l'habitude de se marier. Donc, tout ça, c'était vraiment des précautions pour que on puisse s'assurer que ce foyer aura la possibilité d'être un foyer uni jusqu'à la fin des jours de ces conjoints-là. Mais on sait que les temps ont changé.
On sait que les temps ont changé et que quand les temps changent, quand le contexte change, quand les situations changent, qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments qui peuvent vous changer. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se précipiter sous prétexte que on est amoureux l'un de l'autre, sous prétexte que je veux de cette fille, écoute que coûte, je voudrais qu'elle soit avec moi. Ok, on se précipite, mais après, quelle est la conséquence? C'est la conséquence qu'il faut craindre. Et donc, il faut qu'on se donne le temps, qu'on se donne vraiment le temps de préparer vraiment cette vie qu'on veut mener ensemble après. Parce que c'est pour le reste de la vie. Ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours. Dans l'ancien temps, il faut chercher à connaître la famille. Est-ce que la famille est noble? Est-ce que si ou ça? Maintenant, il faut donner la chance à chacun. Moi, j'ai une petite question pour vous. Pour les cas où ce sont les parents qui choisissent le partenaire de leur enfant, comment ça se passe? Quand c'est les parents qui choisissent, il faut savoir que les parents ne choisissaient pas en l'air. Les parents choisissaient parce que peut-être ils voulaient sauvegarder certains liens qui existaient entre les 2 familles par le passé. C'est-à-dire renforcer les liens entre telle famille et telle famille. Et dans ce cas, pour que ces liens-là restent, telle famille peut décider d'envoyer sa fille en mariage dans telle autre famille. Ça, c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure, c'est peut-être que cette famille avait une dette vis-à-vis de l'autre famille. Et il faut payer. Et quand je parle de dette, non, on ne paye pas. C'est nous qui interprétons et pensons qu'on paye, mais on ne paye pas. Et en termes de dette, vous voyez par exemple, une fille s'était mariée dans cette famille-là et peut-être elle a perdu la vie. Elle est partie trop tôt. Et les autres ont gardé cela comme si c'était vraiment un remplacement qu'il fallait faire. Parce qu'ils tiennent vraiment à rester les 2 familles ensemble. La dette peut être de cette façon-là. Mais ce n'est pas une dette pour dire on prend la fille pour payer peut-être ce qu'on devait en termes monétaires. Non, la dette n'est pas une dette monétaire. La dette peut être une dette morale vis-à-vis d'une famille. Peut être une reconnaissance envers cette famille-là. Et pour continuer à rester ensemble, on dit bon, on envoie notre fille dans telle famille pour qu'on puisse rester ensemble. Donc, dans ce cas, ça veut dire que on prend la fille pour continuer à garder ces liens entre les 2 familles. Mais aussi, il se pourrait que ça soit une famille qui ait fait le premier pas pour dire je souhaite ceci, et compte tenu des liens de voisinage ou parce qu'ils sont du même village ou ceci, cela, on dit ok, on est d'accord. Donc dans ce cas-là, les 2 familles ont fait le choix, la fille, elle se soumet. C'était comme ça, la fille, elle se soumet. Mais toutes les filles ne se soumettaient pas. Il y avait des filles qui refusaient. Mais la fille, elle se soumet, elle dit oui, c'est mes parents qui ont décidé, alors je n'ai pas le choix. J'ai aussi entendu dire que dans les anciens temps, quand il y a des familles qui sont aisées, ils ont de la nourriture, ils peuvent donner à une famille pour prendre une fille en mariage. Ça se passait comme ça? Ils sont aisés. Non, c'est pour ça que je dis la dette n'était pas une dette monétaire. Il faut que... C'est aujourd'hui qu'on parle argent à tout prix. Et c'est aujourd'hui que, parce que la fille et l'homme se rencontrent, on voit l'image de l'homme, on pense qu'il a l'argent, alors il y a à manger. Non, ça ne se manger. Le manger, c'était en termes de nourriture qui existe. C'était en termes de superficie emblavée par la famille. Ils ont des garçons travailleurs. Les garçons ne sont pas paresseux dans cette famille-là. Ils travaillent. Et c'est grâce à leur force de travail qu'ils arrivent à produire ce qu'ils ont dans leur famille. Donc, quand la fille ira dans cette famille-là, elle ne mourra pas de faim. Elle n'ira pas quémander. Elle va manger. Mais ce n'était pas en termes monétaires. D'accord. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes en train de discuter du mariage, comment ça se passait avant et maintenant. Et je crois que vous comprenez qu'avant c'était autre chose et maintenant aussi c'est une autre chose. Vous le savez, nous avons 2 rubriques dans cette émission. Tout de suite, c'est la rubrique Ce que j'en pense. Je vous invite à suivre. Tout au début, quand l'homme et la femme se voient, la femme est souvent, c'est souvent la femme.
les femmes sont souvent plus intéressées par quelque chose. D'accord? Maintenant, dès qu'elles rentrent dans le mariage, dans le couple, quand les difficultés commencent, en même temps, le divorce aussi. Parce que elle voulait quelque chose. Peut-être que c'est le matériel, c'est l'argent ou quelque chose qu'elle voulait. Et elle ne trouve plus dans le foyer. Donc, ce qui fait que le divorce commence. Elle se divorce. D'autres cas, c'est que l'homme peut avoir les moyens, bien les moyens, mais peut-être elle dira que l'homme là n'est pas bon au lit. Et elle va commencer par peut-être tricher, être infidèle. Et dès que l'homme va constater, c'est le divorce aussi qui commence. Autre chose aussi, l'homme peut être aussi infidèle et il y a des femmes qui n'aiment pas l'infidélité, qui veulent que l'homme soit toujours à elle. Donc ça peut aussi entraîner le divorce. Avant, nos parents savent que quand elles sont dans le couple, c'est pour le meilleur, pour le pire, pour procréer et pour assurer l'avenir de leurs enfants. Donc, quelles que soient les difficultés qui entrent dans le couple, elles arrivent à supporter ça. Donc, il n'y a pas souvent de problème au niveau de nos parents quand elles se mariaient. Donc, c'est de nos jours, on a toujours ces problèmes-là. C'est le copiage de l'occidentaux. Parce qu'avant, on ne choisissait pas les maris, on dotait les filles. On te prend, on te donne en mariage. Et avant que tu n'ailles là-bas, le jour même qu'on va dire qu'on t'a donné au mariage, les parents commencent par t'éduquer. Comment tu vas rester? Ta maman va te dire comment tu vas te comporter envers ton mari. C'est qu'elle-même, il faut voir ce qu'elle endure dans la maison, elle est là. Donc par rapport à ça, tu n'as pas de droit de démissionner. Et c'est comme ça, on te dit que jusqu'à la puberté, et maintenant tu vas chez le mari. Et si tu quittes, c'est que c'est une honte pour la famille. La maman même te dit que c'est une honte, tu l'as honné. Donc pour ne pas honner les parents, on était obligé de subir tout. Maintenant, avec Novella, tout ça là, on se dit, bon, on voit à la télé, les gens font ce qu'ils veulent. Tu vas chez le monsieur aujourd'hui, tu quittes, tu peux même aller chez 3 personnes une journée. Donc, le mariage n'a plus sa valeur. Donc, c'est devenu un jeu. Et on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est ça qui est à la base des divorces, de tout. On pense que c'est permis, je peux quitter, aller là où je veux, quand je veux, comme je veux. Le mariage qu'on constate aujourd'hui, ce n'est pas la même chose comme avant, parce que cela, bon, on peut dire que ça dépend aussi de l'éducation que les gens avaient réussi. Aujourd'hui, maintenant, c'est autre éducation. Les gens n'arrivent pas à respecter les éducations qu'ils reçoivent chez les parents. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on constate beaucoup de divorces aujourd'hui. Ça dépend aussi de la génération, parce que la nouvelle génération, ce n'est pas la même chose que celle du passé. La génération d'avant, les gens arrivent à bien résister parce que l'éducation qu'ils avaient réussi est la bonne. On constate aussi aujourd'hui l'envie démesurée. Donc c'est ça qui motive l'homme aujourd'hui à vite se divorcer. Vous voyez, aujourd'hui, nous nous attaquons sur le luxe. On vise beaucoup le luxe. Il y a les motos qui sortent, des voitures. Vous voyez, on veut s'habiller en mode française. Parce que ma camarade sort avec quelqu'un qui a une belle bagnole, je vais aussi faire pareil. Alors que toi, ton homme ne se débrouille qu'avec le peu qu'il a pour te satisfaire. Alors voilà ce qui pousse un peu l'infidélité, ce qui fait avancer, ce qui fait naître l'infidélité au sein des couples. On veut vivre ce qu'on veut, mais les moyens ne permettent pas. Les moyens ne permettent pas, raison pour laquelle les filles perdent patience surtout. Elles refusent de venir sous un toit de quelqu'un et ne pas être comblées. Et alors que dans le temps passé, nos parents se contentaient du peu qu'ils avaient pour nourrir la famille. L'important, c'était l'honneur d'abord. Les familles de nos parents prônaient d'abord l'honneur de la famille. Ne voulaient pas du tout la honte. Genre, ma fille va se marier à telle famille. Bon, faire un enfant ici, laisser après un moment aller encore ailleurs faire un enfant, ce n'était pas du tout voulu par les parents.
c'était rester là où tu devrais rester. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, nos filles, la génération actuelle s'en fiche. S'en fout, on ne connaît pas c'est quoi l'honneur, c'est quoi la fidélité. Voilà, c'est l'ensemble de tout ceci qui pousse, qui cause les divorces dans les couples. Mesdames et messieurs, vous avez suivi avec nous la rubrique « Ce que j'en pense ». La population qui a donné son avis par rapport au thème du jour. Chacun a développé selon sa compréhension et selon ce qu'il constate. Alors, madame, ils ont parlé de l'infidélité, la honte, l'argent, l'envie démesurée et tout ce qui peut faire qu'aujourd'hui, il y a plus de divorces dans les couples qu'avant. Il y a les mamans qui se contentaient de tout, il y avait l'honneur de la famille qu'il fallait préserver et tout. Ils ont donné plusieurs raisons, vous avez suivi avec nous. Alors, quel est votre avis sur ce qu'ils ont dit? Je pense qu'ils ont fait un tour d'horizon de la situation aujourd'hui. Parce que hier, quand il y avait mariage, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, on dit c'est pour le meilleur, parfois certains ajoutent contre le pire. Alors quand on dit c'est pour le meilleur et contre le pire, ça veut dire quoi? On est ensemble, on s'entend pour aller au mariage et lorsque le pire survient, soit on est d'accord ensemble pour faire face au pire ou alors chacun prend son chemin. Donc, en fait, c'est ça la situation qui a été décrite maintenant, parce que hier, on ne voulait pas la honte, on faisait tout pour éduquer et filles et garçons pour qu'ils puissent rester ensemble. Aujourd'hui, déjà les deux se sont entendus même avant d'aller vers les parents, et puis ils s'entendent et ils décident coûte que coûte de se marier. Parfois même ils fixent la date de leur mariage à l'insu des parents. Donc vous voyez tout ça, toute cette situation décrite fait partie de l'évolution du contexte, mais est-ce que cela est bien pour nous? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça permet de préserver la famille? Est-ce que ça permet vraiment de préserver notre société? Parce que, qu'on le veuille ou non, la famille reste le noyau de notre société. Et si cette famille doit se former aujourd'hui, se défaire demain, celui-ci vient aujourd'hui, il part, un autre vient après-demain, et puis ainsi de suite, nos enfants, ils deviendront quoi? Je pense que c'est ces enfants que nous allons laisser qui vont former la société de demain. Et si on ne fait pas en sorte que la famille soit construite sur une base assez solide, je pense que ce serait très dommageable pour notre société. Et c'est pour ça que on pense que hier c'est déjà passé et qu'il faut vivre le temps présent. Mais quand on vit le temps présent, il faut vraiment tirer les leçons du passé et pouvoir vivre le temps présent en s'appuyant sur ce qui avait marché hier. C'est vrai, le mariage, c'est le consentement. Aujourd'hui, c'est le consentement des deux époux ou des deux conjoints est requis. OK, mais il faut qu'on parte vraiment sur de bonnes bases. Leur consentement est requis, mais ce n'est pas sur des chats comme vous le dites là, WhatsApp qu'on envoie, on se rencontre comme ça et sur un coup de tête, on décide de se marier du jour au lendemain. On n'a même pas eu le temps de faire la petite enquête sur celui-ci qu'on a rencontré juste parce qu'il est beau, juste parce qu'il a la bagnole comme il le dit dans le film qu'on a suivi tout à l'heure, juste parce qu'on constate qu'il a l'argent pour me donner à manger, il a l'argent pour m'habiller, pour me permettre de faire tout ce que je veux comme vie, entre guillemets, comme ça se dit. Alors on se décide d'aller vivre avec celui-là. Parfois, on vit même ensemble avant de dire mariage. Okay, donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment dommageable pour notre société. Hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération, mais il y a des valeurs qu'il ne faut pas perdre. Il faut préserver certaines choses parce que maintenant, c'est la famille et autres. Alors, Monsieur Dafia, vous avez suivi tout à l'heure avec nous. Il y a des gens qui ont parlé de l'éducation. Il y a
les moyens, quand il n'y en a plus, il y a les filles qui ont envie de vivre au-delà de ce que leur mari a. Tout ça, là, vous avez suivi avec nous. Dites-nous, quel est votre avis sur ça? Oui, vraiment, merci beaucoup. Et quand moi, j'analyse ce qui se passe aujourd'hui en tant que jeune, je me base surtout sur l'éducation. Parce que tout part de là. C'est vrai, c'est la jeunesse. Mais tout part de l'éducation. Il faut se tchatcher, il faut s'entendre sur des bases, faire le concubinage, c'est-à-dire le copinage, pour que vous soyez décidés. Mais si je parle de l'éducation, aujourd'hui, il y a de ces parents, excusez-moi madame, nos mères, qui, quand une jeune fille déjà à l'âge de puberté, on ne lui dit pas ce qu'il faut faire, les précautions qu'il faut prendre envers un garçon. Déjà, une fille qui n'a pas le BPC a déjà un téléphone Android. Ce qui lui permet... Qui n'est pas acheté par les parents, c'est ça? Qui n'est pas peut-être acheté par les parents, ou bien même pour lui faire plaisir, c'est les parents qui le lui achètent. Pensant en lui faisant plaisir. Et avec l'évolution du monde aujourd'hui, les réseaux sociaux n'éduquent plus. Les réseaux sociaux n'éduquent plus. Puisque avec le téléphone, on se tchatche, c'est vrai. Et il y a des trucs qu'il ne faut pas faire, que déjà une fille qui à l'âge de puberté n'a même pas le BPC fait déjà. C'est pourquoi je reviens sur l'éducation. Il y a deux éducations finalement. Il y a deux éducations. L'éducation de dehors et l'éducation que les parents donnent à la maison. Quand par exemple je prends le cas d'un papa qui rentre à la maison et déjà à 19 h, il demande si les moutons sont rentrés. Au lieu de demander si sa fille de 15 ans est à la maison. Tout part de l'éducation. Donc, moi je ne donne pas trop tort à cette jeunesse. Parce que nous sommes en train de... La jeunesse est laissée à elle-même. Et quand nous regardons dedans, il y a un tri. Il y a aujourd'hui des filles de bonne famille. Et quand vous voyez, déjà la première des choses, elle ne te donne même pas l'opportunité, malgré que tu lui fais la cour, de l'approcher. Mais parce que si tu tiens à elle, tu insistes. Arrive à un moment donné, elle te demande, viens voir mes parents. Un coup carrément. Oui, viens voir mes parents. Et là, elle voit, tu n'as pas de responsabilité dans la chose. Ça, c'est cette vraie jeunesse. L'autre côté, où déjà une fille, le papa revient à 20 h, elle n'est pas là, et il demande si c'est les moutons qui sont entrés, ne demande pas si sa fille est rentrée. Elle va dans un bar, et c'est là-bas que tout commence. Il y a cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse est laissée à elle-même, on ne veut rien faire, on ne veut pas se gêner, tout est facile aujourd'hui. Est-ce que, souvent on dit quand on t'éduque à la maison, il faut s'auto-éduquer. Même si les parents ne disent rien et qu'on t'achète un Android pour te faire plaisir, ce n'est pas vraiment à toi de savoir ce qu'il faut faire ou pas? Moi, je pense que déjà à l'âge de puberté, on ne connaît pas tout. D'accord. Moi, en tant que garçon, j'ai eu mes 20 ans, je ne sortais pas. À cause de vos parents? À cause de mes parents. Parce que déjà à 19 h, quand je sors du cours et que je ne rentre pas vite, mais laissez-moi, il m'attend à la maison. Ça ne veut pas dire que mon papa ne m'aimait pas. Aujourd'hui, je vois pourquoi c'est bénéfique. Mais c'est l'éducation d'aujourd'hui, de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Si on leur achète déjà d'Android, on leur paye, on met tout à leur disposition pensant qu'on les aime. Mais nous sommes obligés d'arriver à des divorces. Des enfants, filles, à qui les mamans ne peuvent pas parler sans qu'on leur donne. Non, quand tu leur parles, non, c'est comme si tu les gênes. Non, il faut la laisser. Elle ne se lève pas le matin pour balayer la maison. Elle ne fait pas la vaisselle, c'est maman qui fait tout, pensant qu'elle met bien sa fille. Elle ne lave pas ses habits. Non, elle n'arrange pas sa chambre. Non, c'est ce qu'on vit aujourd'hui en fait. C'est ce que cette jeunesse vit. Moi, je suis d'accord avec... Donc, c'est l'éducation. C'est la base, c'est l'éducation. Bon, il y a aussi, dans la rubrique tout à l'heure, un tonton qui disait qu'il y a des enfants, les jeunes qui n'écoutent pas ou qui ne mettent pas en pratique l'éducation reçue à la maison. Est-ce que entièrement c'est la faute des mamans? Parce qu'il y a des gens qu'on éduque à la maison et quand ils sortent, ils font autre chose. Ou bien? Moi, il y a un adage de chez moi qui dit que les oreilles ne grandissent pas plus que la tête. Ah, okay. Oui. Quand tu as un enfant et que déjà l'éducation que tu lui donnes, ce n'est pas son comportement à la maison que tu dois remarquer que ce que tu lui inculques ne passe pas. Ok. Avant, il y avait les parents qui disaient que le sexe, c'est un sujet tabou. On n'en parlait pas.
Maman, c'est vrai, non? Ou bien c'est arrivé au foyer qu'elle découvre ce qu'on appelle comme ça ici. Et la génération de maintenant, les parents ont la possibilité de faire asseoir leur enfant pour dire ceci, quand tu fais, tu vas tomber enceinte. Ça là, quand tu fais... Est-ce que ça ne contribue pas normalement à ce que la jeunesse de maintenant ait les armes nécessaires? Moi, je pense que tout ça, ça fait partie de l'éducation. Et parce que si hier, le sexe était tabou, il y avait quand même des possibilités de parler de sexe à l'enfant. Parce que il y avait des cérémonies qui se faisaient, il y avait des cérémonies traditionnelles qu'on faisait et qui étaient des occasions vraiment pour parler de sexe. Alors quand on dit que hier le sexe était tabou, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je pense que la question de l'éducation est fondamentale. Et l'éducation, il ne faudrait pas qu'on jette le tort sur la maman. Je ne suis pas d'accord qu'on pense que c'est seulement la maman qui doit éduquer, parce qu'on doit éduquer et filles et garçons. Et quand on doit éduquer filles et garçons, c'est la responsabilité des deux parents. C'est les parents, les deux parents, plus même les tantes, les oncles, parce que hier, l'enfant, quand il naît, il n'appartient pas aux deux parents qui sont les parents biologiques. L'enfant appartient à la famille large, l'enfant appartient à la société. Et c'est pour ça que lorsque je croise un enfant dans la rue et qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, je peux lui donner une raclée. Aujourd'hui, quand tu tapes l'enfant de quelqu'un, c'est proscrit. On t'amène au tribunal. Et ça fait partie de l'éducation. Parce que si je regarde l'enfant d'autrui faire quelque chose qui n'est pas bien et je me tais, alors que cet enfant d'autrui va pouvoir s'amuser avec mon enfant, il va lui apprendre les mauvaises choses. Alors, je dois réagir parce que la société, c'est pour nous tous. Je dois pouvoir dire ce que tu fais n'est pas bien. Et donc, par rapport à ça, l'éducation en est pour quelque chose. Et l'éducation, ce n'est pas les parents seuls qui éduquent. L'éducation, c'est la maison qui éduque, c'est l'école qui éduque, c'est la rue qui éduque, c'est comment dit-on, les bars et autres là qui éduquent. Et cette éducation n'est pas bonne. C'est la télévision qui est l'étranger qui vit avec nous. C'est tout cela qui éduque. Et cette éducation n'est pas bonne pour nos enfants. L'éducation, c'est la base de tout dans la vie d'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi les parents qui peuvent éduquer. Les enfants ne vont pas pratiquer ce qu'il faut arriver dehors et chacun fait ce qu'il veut arriver dehors. Donc, avis donc, aux parents de faire en sorte d'inculquer les valeurs qu'il faut à leurs enfants. Alors, mesdames et messieurs, tout à l'heure, on va passer à la deuxième rubrique, qui est l'avis du sage. Je vous invite à suivre. Dans la tradition, l'homme ne choisit même pas sa femme. C'est les parents qui constatent une femme quelque part, qui fait les démarches auprès de cette famille-là. On dit, bon, maintenant, il est temps que tu te maries, et ça, on fait le mariage comme ça. Ni la femme, ni l'homme ne se connaissaient pas, donc on fait les démarches, et ils ont l'obligation d'accepter de rester ensemble. Le schéma aussi qui se présentait aussi, soit c'est l'homme qui doit la femme, il n'a pas le courage d'aller vers la femme, il dit, ah, ça te plaît, ok, les parents font les démarches nécessaires pour que les deux restent ensemble. Ou bien encore, c'est des familles où ils font système de troc. C'est-à-dire, j'ai épousé ta soeur, alors ton frère, l'un des hommes de cette famille a obligation d'épouser encore une soeur ici. Donc, c'est un système de troc. Si bien qu'il y a des consentements qui sont donnés avant même la naissance de la femme qui fait l'objet de ce deal-là. Ouais, dans ces conditions, les deux n'ont pas de décision, ils subissent la rigueur de la famille, ils sont ensemble. Mieux, en ce moment, il n'y avait pas encore la télévision, il n'y avait pas les médias, comme ça qu'on a aujourd'hui, où on peut avoir tout. Donc, on n'a qu'une seule éducation. Il n'y a pas à se comparer aux autres. Et puisque souvent les deux se marient vierges, pratiquement, donc ce que vous apprenez là, c'est ça qui est bon. Il n'y a pas de comparaison à faire, ce qui se faisait avant. Puisque on t'a dit, c'est comme ça que ça se passe et tu as suivi. L'éducation est tellement stricte où on est obligé, quand la femme a un problème vaché, sa famille, on la renvoie pour aller là-bas. Non, il ne faut pas nous réunir parce qu'on a pris un engagement, tu dois supporter. Alors aujourd'hui, dans l'évolution, c'est vrai, les hommes commencent par faire des avances à la femme et après maintenant amènent chez leur famille.
Ça, c'est la procédure normale aujourd'hui. On se connaît d'abord et on va vers la famille pour avoir l'autorisation d'être ensemble. Mais de jour en jour, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens tombent dans le mariage, ils ne vont plus au mariage. Les autres, je vous ai dit, voilà le processus établi. On allait au mariage. Mais aujourd'hui, la plupart tombent dans le mariage. Bon, j'ai rencontré une belle dame quelque part, et on a pris un pot ensemble, bon, on a couché, grossesse suivie. Alors, on tombe dans le mariage, on n'a pas fait le programme de marier l'autre, mais puisque la grossesse est suivie, les parents disent non, pas question, il faut voir, puisque la grossesse est une charge. Les parents ne veulent plus supporter aussi les gens, va voir celui qui t'a enceinté. Et la femme rejoint l'homme. Alors, du coup, l'homme aussi n'était pas préparé à avoir une femme. Et il voit à travers cette femme une charge, une personne qui veut l'empêcher d'atteindre son objectif de vie, comme son évolution, sa réussite. Là, les problèmes commencent. Donc, quand on voit la plupart des jeunes n'ont pas un programme de mariage avant de se retrouver devant le fait accompli. Alors, lorsque on est dans ces conditions où on ne s'est pas préparé mentalement pour se marier, bonjour les dégâts, quand il y a même les petits problèmes où les petites taquineries se transforment en drame parce qu'il y a une rancœur, il y a une rancune dans le cœur, on n'est pas libéré, on voit le comme un handicap dans sa vie. De l'autre chose aussi, les feuilletons que nous voyons aujourd'hui, où dans les pays développés, on fait divorce. Alors, il y a ça influence non, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est qu'on veut faire comme les autres. La preuve de nos habillements maintenant, on veut s'habiller comme les autres. Donc, ces comportements que nous constatons au niveau des feuilletons, c'est des feuilletons comme on a dit, c'est une mise en scène. Alors, on veut copier, on embête, on quitte, on parle d'émancipation, on parle de parité, on parle de ceci. La raison fondamentale, hormis ce qui se faisait où les conjoints n'avaient pas de volonté, la raison fondamentale aujourd'hui, il y a un problème de préparation. Les gens ne se préparent pas, ils tombent dans le mariage, on se marie parce qu'on a vu telle copine se marier, on a vu telle personne, on court, on va se marier sans définir les règles. C'est un contrat. Comment nous allons fonctionner? Rien n'a été dit. Et ça, quand on vient, on dit A, l'autre dit B. Et ça, le cœur maîtrise le problème, on dit bon, si c'est ça, alors je préfère me retirer. Lorsque, supposons, il y a les femmes qui exigent un certain nombre de choses à leur conjoint, alors le conjoint n'a pas la possibilité. Peut-être que le gars il a un emploi précaire, ou bien il travaille, il ne vient pas faire des petits jobs, mais on veut vivre comme quelqu'un qui gagne des 500 000, 600 000. Ça pour qu'à un moment donné, quand le monsieur ne peut plus supporter, vraiment, il fuit, ou il abandonne, il y a divorce. Il y a au lit. Lorsque on se marie, vous savez, avant je disais, les gens se mariaient vierges la plupart. Donc il faut avoir deux choses pour comparer. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans le domaine, même si l'homme fait une seconde dedans, pour la femme là, c'est ça qui est normal. Elle n'a jamais appris ça quelque part, c'est comme ça se passe. Et aujourd'hui, la femme, avant de se marier, ou bien l'homme aussi avant de se marier, a déjà connu 1, 2, 3, 4, 5 ou plus d'expériences sexuelles avec différentes personnes. On venait, lorsque dans ce lot-là, s'il y avait à un moment donné, peut-être au début, au milieu, qui était vraiment percutant et qui le mettait à un niveau donné, alors que celui ou celle avec qui il ou elle se trouve aujourd'hui n'a pas cette performance-là, elle a tendance à revoir encore, à regretter l'autre. Ça pose problème. Mais tout ça réside dans la communication. Tout cela, on peut corriger ça. Il suffit de discuter, voir, vraiment, je ne le ressens pas. C'est comme ça que j'aime. On discute, on trouve une solution. La plupart aussi, beaucoup se marient sans savoir ce qu'ils cherchent. Lorsque je ne sais pas ce que je cherche, quelle que soit la personne qui sera en face de moi, je vais trouver quelque chose. Soit je vais trouver vraiment, il ronfle trop la nuit, je vais dire non, les yeux sont gros, je vais dire que la forme là, c'est pas ça. En réalité, je ne sais même pas ce que je cherche. Mais lorsqu'on sait ce qu'on cherche d'abord à l'entame, on ne peut même pas se tromper pour prendre quelqu'un par erreur. Je vais demander à tous les couples qui sont ensemble, ou ceux qui se préparent à se marier, pour dire, il faut faire conséquemment son choix. Le conjoint idéal n'est nulle part. La conjointe idéale n'est nulle part où on peut aller trouver. Mais chacun crée son conjoint ou sa conjointe idéale. Alors, lorsque je vois ce que je cherche, et si la personne dit la majorité des caractéristiques que je veux, il me revient moi, mais de travailler, d'aider l'autre à avoir le reste pour faire notre bonheur.
Alors, le coach vient de parler, Monsieur Dafia, vous avez suivi avec nous. Il a mis l'accent sur le fait qu'avant, il n'y avait qu'une seule éducation. Et maintenant, il y a Novelas, il y a tout. Avant, c'est ce qu'on te dit, c'est ça qui est ça. Il faut deux choses pour comparer, comme il a dit. Et il n'y avait qu'une seule chose, donc il n'y a pas de comparaison. Il y a aussi le fait que la femme exige plus de son homme alors qu'il n'a pas un boulot qu'il faut pour subvenir à ses besoins. Il a aussi parlé de la préparation, que les gens ne se préparent pas pour aller en mariage. Et il y a aussi le fait que mon frère s'est marié, mon ami s'est marié, il faut que je me marie. Et il y a aussi le fait que quand l'un des partenaires ne satisfait pas l'autre au lit, tout ça peut amener le divorce. Quel est votre avis, s'il vous plaît, sur ça? Oui, moi j'aimerais dire ceci. On dit quand la cadence change, la danse aussi doit changer. Et c'est au bout de l'ancienne corde, il faut tisser la nouvelle. Donc on ne va pas faire dos carrément à ce qui se passait avant. On doit tenir compte de quelques trucs dedans. Et que les parents puissent revoir un peu l'éducation vu l'évolution du monde, de la vie, afin qu'on évite certaines choses pour cette jeunesse-là. Et qu'on évite aussi qu'on dise, parce que ta cousine s'est mariée, tu dois aussi vite faire pour partir au foyer de la maison, parce que ta cousine a eu un homme riche, toi-même vas chercher. Et c'est ce qui est récurrent aujourd'hui, quand tu sors peut-être avec une fille, c'est la maman qui lui dit, bon, au retour, ramène mon sachet, hein, ramène mon emballage, qu'on évite ce genre de trucs, parce que c'est ça qui envoie maintenant cette jeunesse dans le décor. Et comme je l'ai dit au début, qu'on revoie l'éducation, vu l'évolution de la vie. D'accord, à part ça, côté sexe dont il a parlé tout à l'heure. Côté sexe, il a dit quelque chose de pertinent. Ça revient encore à l'éducation, puisque quand la fille déjà a plusieurs partenaires au jeune âge, et le fantasme est à un niveau donné, et que le jour, toi, le mari, son dernier qui va l'épouser, n'arrive pas à atteindre son orgasme, c'est que c'est difficile. Et elle ne va pas en parler. Elle ne va pas en parler. Aujourd'hui, quand on dit un homme, c'est quelqu'un qui est surchargé. Il va chercher comment nourrir la maison, il doit chercher à éduquer les enfants, il doit chercher. Et parfois, le sexe devient en dernière position. Il n'a plus trop le temps pour ça. Il n'a plus trop le temps pour ça. Bien la il fatigue. Veut subvenir aux besoins de la famille. Il doit subvenir. C'est vrai, c'est primordial dans un foyer. Mais elle doit faire avec. Et quand tu vois, même en tant que femme, ça ne va pas, tu peux chercher à remédier et le problème de ton homme. Communique avec lui. Et essayez de voir. Et essayez de voir comment vous allez vous arranger. Ce n'est pas le fait de quitter le foyer pour aller et peut-être ailleurs qui va changer, qui est la solution en fait. Donc en toute chose, il faut communiquer pour faire savoir ce qui ne va pas afin de trouver une solution. Alors madame, vous aussi vous avez suivi tout à l'heure le coach qui a parlé de certain nombre de choses, on tombe dans le mariage, quand une grossesse vient, tu es obligé de la prendre en mariage, il y a le sexe, il y a les moyens. Quel est votre avis sur ça de façon résumée? Pour ma part, hein, il a dit ce qui se passe aujourd'hui. Mais par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on commence par réfléchir à la question moyen. Parce que souvent, c'est le moyen qui est d'abord mis en premier. Et il faut que lorsque la jeunesse veut se mettre ensemble pour dire mariage là, qu'on laisse de côté les moyens. Parce que c'est les moyens que les deux conjoints là mettent en avant. C'est ces mêmes moyens là que la famille de la fille met aussi en avant. Et c'est ces moyens qui font que les gens ne peuvent pas vivre ensemble. Sinon, tout le reste là qu'il a dit, si tout ce reste là, à savoir, on tombe dans le mariage, on fait ceci, on fait cela là. Si ce n'est pas la question d'argent, si ce n'est pas la question de transformer la vie de façon monétaire, je pense que les couples peuvent vivre ensemble. Et donc, il faut qu'on diminue un peu le poids de l'argent.
C'est l'argent qui nous conduit vraiment dans le décor. Parce que les questions de paquet revient avec mon paquet, revient avec ceci. C'est même les parents qui orientent leurs filles vers ceux-là qui peuvent leur ramener les gros paquets. Donc, vraiment, il faut qu'on réduise ce poids de la question monétaire. Mais en plus de ça, le coach n'a pas parlé d'un élément fondamental. Peut-être qu'il a parlé de ça à travers l'éducation. Je pense qu'il y a ceux qui accompagnent les couples au mariage. Et hier, il y avait qu'une seule éducation, des parents qui sont forts, des parents qui disent tu restes là et tu ne bouges pas. Mais aujourd'hui, il y a les amis qui sont là, il y a la rue qui est là et ils sont nombreux qui éduquent le couple. Il faut que ceux qui accompagnent le couple là, que ça soit vraiment une seule personne, une personne fiable qui accompagne le couple, mais que ça ne soit pas une multitude de personnes qui accompagnent le couple. Parce que si c'est une multitude de personnes qui accompagnent le couple, finalement, quel discours on écoute? Quel discours on écoute lorsqu'il y a un problème dans ce couple-là, vers qui il faut aller? Quand on prend les conseils à gauche, à droite, lequel des conseils est vraiment bon pour nous? Et c'est ça qui détruit les couples. C'est ce que les gens disent là. Pourquoi tu vas accepter ça? Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu vas rester et fermer les yeux sur ceci? Vas-y, fais-lui ceci. Si tu vas chez toi là, fais-lui ceci. Donc, c'est ce que les amis disent. Et c'est eux qui en réalité... Elles ne font pas la même chose chez elles. C'est eux qui en réalité, ça peut même être, ils ne font pas. Ce n'est pas elles seulement. C'est ces amis-là qui donnent les mauvais conseils là. C'est eux qui détruisent les couples. Parce que finalement, ce qu'ils disent d'aller faire, eux, ils ne font pas chez eux. Et en réalité, ce que vit ce couple-là, ils sont jaloux du couple. Mais ils ne le diront pas. Donc, c'est eux qui détruisent les couples. Et c'est eux les mauvais conseils. Et c'est eux qu'il faut éviter. Il faut qu'il y ait seulement une seule personne pour éduquer le couple. Oui, il faut qu'on sache. Il ne faudrait pas qu'il y ait des conseils de gauche à droite pour avoir l'embarras de choix et ne pas finalement savoir ce qu'il faut accepter ou ce qu'il ne faut pas accepter. Il faut aussi réduire les moyens. Il ne faut pas mettre l'argent devant chaque relation ou bien mariage pour dire... il faut que mon mari ait déjà une maison construite, il faut que j'ai une voiture, il faut que je change de moto. C'est ça qui est appelé aujourd'hui un garçon prêt à porter. Voilà, il faut que j'ai des mèches brésiliennes sur la tête. Je ne peux pas sortir, aller au marché sans pas une blisco et tout, bien super. Il faut réduire les moyens. Quand on est vraiment ensemble, il faut être ensemble pour alors qu'en même temps, cette même fille qui veut pas une blisco ne sait même quoi faire de sa main pour acheter le pain blisco par elle-même. Voilà, donc, on attend que c'est le mari qui doit acheter. Mais elle-même, elle ne sait rien faire par ses mains. Et c'est ça qui est encore grave. Il faut qu'on éduque nos enfants pour que par elle-même, elle puisse aussi chercher quelque chose. Qu'on ne regarde pas l'enfant d'autrui qui est le garçon, qui soit celui-là qui nous donne tout. Il faut que nous-mêmes, pas nous-mêmes, parce que nous, on dit femme. La femme doit essayer aussi de se libérer. Et tu veux te libérer et tu prends encore des cordes pour te lier. Hein? Tu veux te libérer et tu prends d'autres cordes encore pour te lier. Essaye d'acheter ce que tu veux porter là par toi-même. Et tu verras comment c'est difficile de l'acquérir. Okay. Mesdames et messieurs, on est en train de tendre vers la fin de cette émission. Maman, votre mot de la fin. Je vais vous remercier. Vous remercier et dire le mariage hier, ce n'est plus le mariage d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le mariage est comme un jeu. Il faut qu'on sorte du jeu. Il faut qu'on comprenne qu'on se marie pour vivre ensemble pour le reste de nos vies. Et donc, par rapport à ça, le mariage est assez sérieux. Ça demande la préparation, ça demande la compréhension, ça demande la patience et ça demande aussi le pardon pour qu'on puisse rester ensemble. Et donc, ne mettons pas l'argent devant. Merci madame. Monsieur Daffy, à votre mot de la fin. Merci beaucoup madame pour votre émission parce que ça fait partie de l'éducation aussi de la jeunesse et nous vous encourageons par rapport à ça. Ça éduque plus cette jeunesse qui n'est pas mûre avant d'aller au mariage. J'exhorte aussi nos parents à laisser les enfants mûrir, acquérir des leçons de vie avant de les envoyer au mariage et qu'ils ne les envoient pas parce que tel s'est marié, qu'ils revoient et qu'ils les éduquent plus aux péripéties de la vie avant de les envoyer en mariage. Et ce n'est pas parce qu'on est jeune
que nous allons nous marier et divorcer automatiquement. Cette jeunesse a besoin d'accompagnement des personnes mûres et de nos parents. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dafia. Alors, avant, les parents se mariaient pour le meilleur et pour le pire. Et le peu suffisait pour être heureux dans leur couple. Il n'y avait qu'une seule éducation, c'est ce qu'on te dit, c'est ça qui est ça. Quand tu as un problème, tu reviens à la maison, tu te dis, retourne là-bas, c'est l'honneur de ma famille qui est en jeu. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Novelas, on veut faire ce qu'on voit à la télé, on veut essayer pour voir ce que ça fait. Il faut que j'ai des bliscos par-ci, il faut que je sois dans une voiture, il faut que j'ai des mèches comme ça sur la tête, il faut que mon mari ait de l'argent. Maintenant, quand on se marie, c'est pour le meilleur et contre le pire. Et je crois aussi qu'il y a le côté sexe où avant, c'était une seule éducation, c'est ce que ton mari fait, c'est ça que tu connais, puisqu'il n'y a pas autre chose. Mais maintenant, on a connu Jacques, on a connu Jean, et si on tombe sur Marc, et s'il n'arrive pas à faire comme les autres faisaient, c'est un problème. Un coup, on plie bagage, on s'en va, alors qu'il fallait discuter et apprendre à l'autre ce que je veux pour que vous puissiez vivre longtemps et aussi ne pas faire du mariage un pèlerinage où il faut aller aujourd'hui, ça ne marche pas, je suis mûre, je peux choisir moi-même. On met la honte sur les parents, ce qui n'était pas ça avant. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission, ça se discute. Je suis sûre que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager, de liker, donnez la chance aussi aux autres de suivre. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.